Tolède, surnommée parfois la Jérusalem de l'Occident, garde les traces d'une page sombre du passé de l'Espagne. La péninsule ibérique fut une terre pour les Juifs pendant 15 siècles, jusqu'en 1492. Les monarques catholiques espagnols ordonnèrent alors l'expulsion des séfarades d'Espagne, déclenchant une vaste diaspora qui s'étendit de l'Empire ottoman au Nouveau Monde. Aujourd'hui, le gouvernement espagnol veut réparer ce qu'il qualifie d'erreur historique. Il a approuvé un projet de loi visant à faciliter la naturalisation des descendants des Juifs expulsés. Les bénéficiaires de cette mesure pourraient obtenir la nationalité espagnole tout en conservant la leur. Cette journaliste uruguayenne compte faire une demande. Pour moi, obtenir un passeport espagnol, c'est comme rentrer dans notre patrie perdue. C'est une clé. Je ne crois pas que tous les séfarades du monde vont revenir en Espagne. Ils vont simplement demander la nationalité espagnole et ensuite rester dans leurs différents pays. La plupart d'entre eux ne souhaitent pas venir s'installer en Espagne. À l'époque, ceux qui sont partis ont conservé les clés de leur maison comme des reliques. Aujourd'hui, ils veulent ouvrir la porte du foyer de leurs ancêtres et cette porte, c'est l'Espagne. Jusqu'à 500 000 demandes pourraient être faites ces 5 prochaines années, ce qui coûterait au pays environ 30 millions d'euros. En attendant la version définitive du texte, son vote est prévu dans les prochaines semaines, le secrétaire adjoint du ministre de la Justice nous apporte quelques précisions. Les demandeurs doivent être d'origine séfarade espagnole. Le projet de loi qui doit être adopté prévoit une longue liste de critères prouvant cette origine séfarade. La connaissance de la langue espagnole, du judéo-espagnol ou du ladino, un certificat de naissance ou de mariage qui atteste du respect du rite castillan, un certificat délivré par les autorités rabbiniques du lieu de résidence du demandeur, ou encore un certificat émis par la Fédération des communautés juives d'Espagne. Mais que penser de cette démarche du gouvernement ? Est-ce insuffisant? Est-ce un geste symbolique pour s'excuser ou une forme de réparation? Et pourquoi maintenant? Le président des communautés juives d'Espagne estime, lui, qu'il est temps d'adopter cette loi. Eh bien, c'est toujours le bon moment pour réparer une erreur et pour faire en sorte que justice soit faite. Les Juifs séfarades attendaient depuis très longtemps cette réparation. Il faut aussi penser que nous vivons une période de crise, à la fois économique et politique. L'extrême droite et les partis politiques néo-nazis sont en plein essor en Grèce, en Hongrie, en Finlande et en France. Donc cette loi est une initiative du gouvernement espagnol qui intervient à un moment opportun. Elle entend corriger une erreur et vise à faire en sorte que justice soit faite. Faut-il s'attendre à un retour massif des séfarades en Espagne? En 1492, selon les historiens, au moins 200 000 juifs vivaient dans le pays. Une majorité d'entre eux a fui vers l'Afrique du Nord, le sud de l'Europe et les Balkans. Et depuis 1950, beaucoup de leurs descendants se sont installés en Israël. On compterait aujourd'hui 3,5 millions de juifs séfarades dans le monde, dont plus de 300 000 en France. Autant de candidats potentiels à l'octroi de la nationalité espagnole. Juive séfarade, Silka a quitté Israël il y a quelques années. Sa mère est née à Jérusalem et une partie de sa famille est originaire de Slovénie. Elle est installée au sud de Madrid où elle pratique des thérapies alternatives ésotériques inspirées de la Kabbale. Je suis déterminée à demander la nationalité espagnole. J'ai déjà fait des démarches, mais j'attends depuis 5 ou 6 ans d'avoir une réponse. Les Juifs israéliens ont beaucoup de respect pour l'Espagne. Ils nomment les séfarades espagnols les samartètes, ce qui veut dire les séfarades purs. Le ladino, la langue séfarade, est encore parlé en Israël et on l'appelle espagnolite en hébreu.
De retour à Tolède, cité où 3 religions, chrétiennes, juives et musulmanes, ont jadis cohabité pacifiquement, nous rencontrons Paco. Pour lui, ce multiculturalisme a forgé l'identité espagnole. Il a découvert, pour ce qui le concerne, que les noms de ses 4 grands-parents sont d'origine juive. Sur le site internet sephardim.com, on trouve toute la liste des noms juifs. Et j'ai trouvé ceux de ma famille dans cette liste. La plupart sont tirés de noms de professions et de métiers artisanaux ou du nom d'une ville. Ce genre de nom était très courant dans les endroits où la communauté juive était forte. Les noms en lien avec des villes comme Toledano et Cordobès ont été utilisés par les Juifs pour remplacer leur nom d'origine et masquer leur judéité. Dans l'une des anciennes synagogues de Tolède, Paco évoque ses origines qui remonteraient aux Juifs restés sur place en 1492 et forcés de se convertir au catholicisme. Les Juifs qui sont restés ont essayé de faire profil bas et de passer inaperçus. Ils ont vécu dans leur bulle et ont progressivement mis de côté leur héritage culturel. On a vécu pendant des siècles en ignorant notre identité. Et aujourd'hui, on peut se demander qui nous sommes, des Juifs ou des Espagnols. On a des origines juives, c'est clair, mais en même temps, nous faisons partie de l'Espagne. Séfarade, l'ancien nom de l'Espagne en hébreu, est le reflet de tout un tas de choses et de sentiments. Il signifie la nostalgie. Séfarade, c'est quelque chose qui appartient à l'histoire, mais c'est aussi un projet pour l'avenir. Y aura-t-il un retour des séfarades? Je l'espère. Pour nous, cette loi représente l'abolition du décret d'expulsion des Juifs. Mais ce projet de loi suscite des critiques. Certains lui reprochent d'accorder un privilège aux Juifs séfarades et non aux communautés vivant déjà dans le pays. Pour d'autres, ce geste tombe mal sur fond de regain de tension au Proche-Orient. Et puis si l'Espagne reconnaît son passé juif, qu'en est-il de son héritage musulman? Les descendants des morts expulsés au XVIIe siècle pourraient attendre le même geste de réparation fait aux séfarades. Reste que ce genre de mesure ne saurait suffire, il faut sans relâche entretenir cette mémoire. C'est ce qu'estime Béatrice Chevalier, elle vient de créer ce centre en hommage à ses ancêtres séfarades. Pour moi, c'est une mission. C'était un travail que je voulais faire, ça fait déjà des années, mais pour questions personnelles de ma vie, ça a été très difficile, non? Et maintenant, j'ai eu l'opportunité, après un voyage que j'ai fait, ça fait 3 ans en Israël, c'est lorsque je me suis vraiment rendu compte que Grenade avait besoin de recréer la mémoire historique des Juifs ici.